Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du samedi 27 août, direction Deauville pour le prix des Chénettes. Plat, 1900 mètres, 15 partants, car le 6 est non partant. Indice, non attendez, réunion 1, course 3, indice de confiance, 1 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce vendredi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du jeudi 25 août, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter en rejoignant mon équipe Forever jusqu'au 30 septembre 2022. Bien sûr, info en description de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostiquer. On commence avec le numéro 1, Money Man. Et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 1 que j'ai retenu très haut. Je l'aime beaucoup, ce numéro 1. Je l'ai mis en deuxième position. Adlas Jibne Darcho Tchani. On passe au numéro 2, Lorenzo de Medici. On écoute Alessandro Botti. Lorenzo de Medici est bien, il a fait sa rentrée un peu tard, mais il revient bien. Il a désormais 3 courses dans les jambes. Il a retrouvé une valeur à laquelle il s'était imposé au niveau handicap l'an passé. Je lui vois une chance. Et bien pareil, je lui vois aussi une belle chance, je l'ai mis en 3e position. Ad numéro George Chawajmne Dercho Tchani. On passe au numéro 3, Twilight, et on écoute Miroslav Rulek. Twilight est une nouvelle pensionnaire à l'écurie, elle a bien travaillé, nous essayons dans un gros handicap, on va voir ce que cela va donner, mais c'est intéressant de tenter le coup, car je pense qu'elle est compétitive en valeur 37. Ce numéro 3 aussi me plaît bien, moi je l'ai gardé en 5e position. Watchad numéro 3, on passe au numéro 4, le Duc, et on écoute Mr. Pinto. Le Duc n'était pas au top la dernière fois et la distance était un peu courte. On lui a donné du temps après cette course, il est vraiment très bien actuellement. En outre, comme il a gagné en terrain pénible, cette PSF assez profonde et lente va servir ses intérêts. Je pense qu'il a la qualité pour se distinguer à ce niveau, on en attend une bonne performance. Moi, ce numéro 4, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Il pourrait, pourquoi pas, intéresser les amateurs de champ réduit, de cotes, de coups de folie. Voilà, donc quand même, petite méfiance. Ad numéro 4, Madrachosh, les bras idirov chez champ réduit, lèche là. On passe au numéro 5, qui est Jemio, et on écoute Yann Lerner. Jemio a été castré au printemps et avait besoin de retrouver la compétition le jour de sa rentrée. Dernièrement, à Compiègne, il y avait du mieux. Il a prouvé sa compétitivité à ce niveau et le fait de retrouver la PSF ne m'inquiète pas. On espère le voir très bien courir. Sur la montante, ce ne serait pas une surprise de le voir sur le podium. Ce numéro 5, il me plaît bien. Moi, je l'ai gardé assez haut. Je l'ai mis en 4e position. Ad numéro 5, Zououn Dercho Rabat. On passe au numéro 6, Ultrasound, et on écoute Stéphane Wattel. Ultrasound a un cœur énorme et a donné le meilleur de lui-même la dernière fois. Il n'a pas trop de marge étant pris assez haut en valeur, mais il surprend toujours dans le bon sens. J'espère qu'il sera encore dans la combinaison gagnante. Ce numéro... Ah mais non, qu'est-ce que... Désolé, le numéro 6, il est non partant. Mais oui, on est là, Stéphane Wattel, tout ça, mais il est non partant, le numéro 6. Donc voilà. On passe au numéro 7, Bevan, et on écoute Ludovic Gadbin. Bevan est un poulain qui fait toutes ses courses et qui s'est toujours bien comporté dans les handicaps. Il est resté en bonne forme et la PSF ne le dérangera pas. À l'issue d'un bon déroulement de course, je le crois capable d'entrer dans la bonne combinaison. Tôt ou tard, à cette valeur, il devrait pouvoir remporter un handicap. Ce numéro 7, moi, il me plaît bien. C'est mon premier tocard du jour aujourd'hui. Je l'ai gardé en bout de combinaison. Ad numéro 7, أنا عجبني والتوكر الأول ديالي اليوم عندكم. On passe au numéro 8, Amboise, et on écoute François Rowe.
Amboise est en constant progrès, comme le prouve son ultime sortie où il a ouvert son palmarès. À cette valeur, je suis obligé de venir dans un gros handicap, car dans les classes 2, il y a de grosses valeurs. Dès lors, je tente ici, bien qu'elle puisse manquer d'expérience et de dureté. Ce sera une découverte de la PSF, cependant, elle va elle va se présenter en bonne forme et j'espère la voir bien courir. Ce numéro 8, sachez que c'est lui le 8ème de mon pronostic. Ad numéro 8, wal Chaman Diali. On passe au numéro 9, Vino Bello, et on écoute Christophe Lotou. Vino Bello avait un très mauvais numéro à la corde dernièrement et la piste de Clairefontaine était dans un état exécrable. Donc il ne s'est pas livré. L'avant-dernière fois, la distance était trop courte. Il revient dans un contexte plus favorable, sur une piste souple et lente, et surtout sur une distance qui va lui correspondre. J'en attends une très bonne performance. Moi, ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Il a fallu faire un choix et il est sur ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, donc méfiance. Ad numéro 9, ما درتوش ليني عندك ويقدر يغرس شي تيكيات. On passe au numéro 10, Licorne. Ah, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 10. D'ailleurs, je ne l'ai pas retenu, mais c'est quand même mon cheval de complément en cas de non partant, donc c'est un regret ce numéro 10, attention. Ad numéro 10 درتو في البلاصه ديال les non partants ولول فيهم عندكو. On passe au numéro 11, Red Crazy, on écoute Eddie Rabray. Red Crazy a besoin de me rassurer en compétition, il m'a un peu laissé sur ma faim. J'essaye sur la PSF. J'en attends une réhabilitation, car jugé sur ce qu'il fait de mieux, il peut au moins se placer dans un tel lot, sa forme ne fait aucun doute. Ce numéro 11, c'est le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés, je ne l'ai pas retenu, mais attention quand même. Ad numéro 11, ما درتوش لأن توا عندك ويقدر يغرس التيكيات. On passe au numéro 12, Gaylor Senora, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur pour ce numéro 12, que j'ai retenu. Moi, il m'a charmé ce numéro 12, je l'aime bien. Et attention, rajoutons que c'est mon deuxième tocard du jour, ce numéro 12. En bout de combinaison, je l'ai gardé. Ad numéro 12 درتو السابع جبني والتوكر الثاني ديالي اليوم عندكم. On passe au numéro 13, Watch It, et on écoute Christophe Ferland. Watch It s'est correctement défendu dernièrement à Vichy, depuis il est resté en bonne forme et il devrait pouvoir bien courir sur ce tracé qu'il connaît. Baissé au poids, j'espère qu'il pourra accrocher une place. Ce numéro 13, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Attention. Ad numéro 13, درتو في البلاصة ديال les non partants والثاني فيهم عندكم. On passe au numéro 14, Luman, et on écoute Stéphane Wattel. Luman est très régulier. Il est pris à son poids et on en profite. Il n'est pas loin de gagner sa course. Maintenant, c'est un attentiste. Il faut que tout se passe bien dans la phase finale. On subit donc toujours un peu les aléas du parcours, raison pour laquelle il n'a pas encore gagné. Ce numéro 14, c'est vraiment mon préféré. Il tourne autour du pot à ce niveau. Attention, il va bien finir par remporter son quintet. Et moi, je pense que c'est samedi. Ouais. En tout cas, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, ce numéro 14 me plaît tellement que je ne voyais pas où est-ce que je pouvais le mettre autre part qu'à la première place. Ad numéro 14 مداك شرف عجبني بزاف يقدر يربح نهار السبت درتو الاول. On passe au numéro 15, Agoureil, on écoute Jean-Pierre Gauvin. Agoureil s'est déjà très bien comporté sur la PSF à Lyon. J'aurais évidemment préféré le voir en seconde épreuve. Ceci étant, c'est un poulain assez dur et il a un bon numéro à la corde. C'est un test à ce niveau. Il vient de bien se comporter à Vichy. On en saura plus après la course. Ce numéro 15, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. On passe au numéro 16, Narcissus, et on écoute Hans Albert Blum. Narcissus sera mieux sur la PSF que sur le gazon, en tout cas je l'espère. La dernière fois, il était prêt, mais a été décevant. Il est en bonne forme et sera plus concentré avec les œillères australiennes ce coup-ci. Moi, ce numéro 16, je ne l'ai pas retenu dans le pronostic maintenant. Attention quand même, puisque les œillères australiennes, des fois, ça fait boum, ça fait mouche, ça peut faire mal. Donc, petite méfiance pour cette histoire d'œillères australiennes. Mais à part ça, sinon, si n'y aurait pas 1, 2, 3, si n'y aurait pas cet artifice, je ne l'aurais pas du tout retenu. Bon, là, vous me direz, je ne l'ai pas retenu non plus, mais je m'en méfie quand même un tout petit peu.
Ad numéro stage, Madrchoch, l'aîné Libraïdelov chez Champ Réduit Lèche-là. Le pronostic, ça donne 14, As, 2, 5, 3, 7, 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, eh bien rendez-vous directement en description de la vidéo. Pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il vous suffit de prendre le pack GoToFBO. L'offre, elle tient jusqu'au 30 septembre 2022. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.